le 27 septembre. Jésus dit « J'ai dit, si vous restez fidèles à ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Rester fidèle à ma parole signifie être fidèle au Christ, car la parole du Père, c'est Jésus-Christ, votre Rédempteur. En restant fidèle à ma parole, vous restez donc fidèle à notre éternelle Trinité. Car si vous aimez le Verbe, vous aimez aussi son origine, et en l'aimant, vous aimez aussi le Saint-Esprit, qui, avec le Père, s'est occupé d'envoyer le Christ sur terre pour vous donner la doctrine de vie et de rédemption. Voilà pourquoi n'est pas vraiment fidèle celui qui m'aime et n'aime pas mon origine, et n'aime pas mon auteur, l'amour, car c'est l'amour qui a engendré le Fils Verbe, c'est l'amour qui a engendré le Rédempteur aux humains, en unissant les deux natures humaines et divines, en un seul lien de feu, dont est venue au monde la vraie lumière. Celui qui n'aime qu'une seule personne de la Sainte Triade, et n'aime pas les deux autres, n'est pas un vrai fidèle, et manque à la charité et à la foi. En manquant à la foi, il manque aussi à la vérité, parce qu'il met en doute la vérité que je suis venu vous apporter, et il refuse de la connaître en mettant une entrave à son intelligence. De quelle façon? En refusant Dieu. Car Dieu est charité, et celui qui connaît si peu la charité qu'il est incapable d'aimer ce que Dieu a fait et ce que Dieu a donné, comment peut-il dire d'être en Dieu? Et s'il n'est pas en Dieu, comme l'enfant dans le sein de son Père, comment peut-il avoir en soi la capacité de comprendre le langage surnaturel du Père? Voyez-vous que l'essence de la foi est comme un cercle merveilleux que rien n'interrompt et qui vous entoure d'une unique étreinte vitale? Mais si vous le rompez violemment, par orgueil mental, par dureté de cœur, par lourdeur charnelle, voilà qu'il présentera une lacune qu'aucune raison humaine ne saura combler. Et il vous arrivera ce qui arrive toujours. Vous tombez précipitamment du gouffre ouvert par votre volonté, qui n'accepte pas avec la simplicité des enfants ce que la bonté vous dit de croire. Et dans votre chute, vous ne vous arrêtez pas à la boue de la terre. Ce serait déjà une faute, car vous avez été créé pour le ciel, et non pour souiller votre âme dans la boue de la terre. Non, vous tombez plus loin que la terre, jusqu'au royaume de Satan, car celui qui vit détaché de Dieu, en marge de sa parole et de son amour, tue la vie en lui, et son être vient alimenter l'horrible feu où rôde celui qui est Dieu. Croyez bien, mes enfants, qu'il suffit de rejeter une partie de la vérité pour faire le chaos en vous, qu'il suffit d'accueillir une vérité en moins pour que s'écroule tout l'édifice de la foi, et que vous vous trouviez comme au milieu des décombres d'un palais démoli, plein de fosses et de dangers. N'est-ce pas justement ce que fait le monde moderne? Ne choisit-il pas ce qui lui convient dans mes paroles et ne refuse-t-il pas le reste? Ne croit-il pas à des points particuliers en niant les autres? Mais réfléchissez, enfants de mon amour. Se peut-il que je sois venu vous dire des paroles inutiles, des paroles mensongères, des paroles impossibles à croire ou à mettre en pratique? Non, enfants de ma douleur, je n'ai pas dit une seule parole qui soit inutile, et je n'en dis pas. Je n'ai pas dit une seule parole qui ne soit pas vraie, et je n'en dis pas. Je n'ai pas dit une seule parole qui soit impossible à l'esprit. J'entends l'esprit qui est engendré par Dieu et qui est une partie de Dieu lui-même enfermé en vous. Que l'esprit ne puisse croire. Je n'ai pas dit une seule parole que vous ne puissiez pratiquer, si seulement vous voulez le faire, parce que je suis intelligent.
juste, bon, et je ne donne pas d'ordre sot ou de poids supérieur à vos forces, et je n'ai pas d'exigence dont la sévérité contraste avec la bonté. Soyez-moi fidèles, chers enfants, acceptez ma parole sans vouloir la critiquer, et là où votre faiblesse n'arrive pas à comprendre, adressez-vous à moi, lumière du monde. Pour la millionième fois, moi, votre Dieu, je vous assure que je ne veux pas votre ruine, mais votre salut. Et comme une couveuse anxieuse pour ses petits, je vous tiens embrassés, car votre vie éternelle me tient à cœur. Ne quittez pas mes bras, moi, fidèle à mes enfants, et vous, fidèle à moi. Qu'il sera beau le jour où, après s'être aimé à travers de si grandes étendues d'éther, vous viendrez à moi pour toujours, et nous pourrons nous aimer pour l'éternité. Lumière revenue à la lumière, vie revenue à la vie, esprit revenu à l'esprit, enfants revenus au Père, exilés revenus à leur patrie, héritiers d'un roi élevé au royaume de votre Dieu, roi des rois et seigneur de l'univers.